Bon, alors compte tenu du fait que nous avons, toujours cette comparaison, qui, se fait par rapport aux Égyptiens, hein, et Ra, le dieu Ra, qui est bien évidemment, pour ceux qui me suivent, le créateur de cette fameuse île, engloutie qu'on appelle Mu, dont nous sommes les descendants. Il y aura toujours cette fameuse comparaison avec, l'Égypte, ses papyrus, ses relevés, son histoire qui a été, relevée sur son sol et que nous pouvons comparer avec, les nôtres, hein, bien évidemment notre histoire, nos pétroglyphes, notre histoire en général qui se trouve bien évidemment sur notre sol. Alors à titre de comparaison, nous avons, cette fameuse création, hein, qui est l'originelle de la création, de l'Énéade d'Héliopolis, avec Osiris, Isis, mais dont Notégeb semble être les parents et l'originel. Alors nous avons, comme sur ces images-là que vous voyez plus haut, comme sur les précédentes vidéos, tout ça, qui nous montre que, ouais, cette fameuse baleine, qui est synonyme d'Orient, et qui la symbolise, raconte de par ses gravures que le papyrus égyptien n'est pas aussi antérieur que ça, puisque nous avons un modèle qui est beaucoup plus, selon moi, beaucoup plus archaïque que ça. Alors cette vidéo elle est assez courte, hein, c'est à titre de comparaison, nous avons déjà tout ça, nous montrons que grâce à cette baleine, que Ra est le créateur, qu'il est le tout premier. Nous avons le récit de la création même de l'univers, de par l'Énéade égyptienne d'Héliopolis, qui se trouve inscrit sur cette pierre qui est justement en Kanaki, mais plus précisément aux îles Loyauté à Marée. Et avec toutes ces preuves que nous avons déjà pu voir dans toutes les vidéos que j'ai pu poster jusqu'à maintenant, nous voyons que la question se pose. L'Austronésien, qui c'est? Alors, cette vidéo, comme je l'ai dit, elle est assez courte. Avec toutes ces preuves que nous avons déjà, nous avons aussi ce fameux sarcophage. Alors, je l'avais, c'était les toutes premières vidéos que j'avais postées. Alors, vous avez ce fameux, ce qu'on appelle le sphinx de Yengen. Vous voyez? Mais à Yengen aussi, c'est ce fameux sarcophage en pierre que vous voyez là-haut qu'on a retrouvé. Donc l'Égyptien, il fait des sphinx chez lui et en même temps il a des sarcophages. Donc vous avez le sarcophage plus bas. J'ai pas mis le sphinx, mais bon, vous avez compris quoi. Alors déjà avec les preuves que j'ai données sur les pétroglyphes et la linguistique, des preuves linguistiques que Ra est bien le créateur et que nous venons de Mu pour la linguistique, on aura d'autres vidéos. Mais déjà, rien que d'un point de vue général, il est impossible que nous soyons venus de Mu, puisque nous avons que nous soyons les Austronésiens, pardon. Voyez? Et que jusque-là, toutes les preuves que j'ai avancées comme étant Ra, comme étant le créateur, et que nous sommes bien aussi les descendants de Mu Zelandia, que nous ne sommes pas cette fameux Austronésien là, nous avons aussi ces fameux sarcophages et ce fameux sphinx qui se trouve aussi sur notre sol et qui nous prouve aussi que, comme les baleines d'Orient, de Marée, les constellations répertoriées par nos ancêtres de Touo, de Ponériouin et de Marée, que nous avons une affiliation directe avec Ra, le créateur, les Égyptiens, Orion. Et nous avons, comme je vous le montre là, aussi le sphinx de Yengen et ce fameux sarcophage que les Égyptiens aussi font. Vous voyez? Et donc, nous pouvons d'ores et déjà, comme avec toutes les autres preuves sur Orion, la traduction des pétroglyphes, Ra qui est le créateur, la linguistique à Dieu qui le prouve par son efficacité, nous pouvons ajouter aussi cette preuve que nous avons sur notre sol un sphinx en grandeur nature, directement relié aux Égyptiens, et ces fameux sarcophages Kanak
qui ont été aussi retrouvés sur Yingen.